Ordinateur. Voilà. Et ben bonjour à tous. Donc bonjour à ceux que j'ai déjà vus qui sont là. Bonjour à ceux qui seront aussi en replay, qui verront ça en replay. Donc oui, avec Martine, je te disais pourquoi le Portugal en fait. Donc au début j'avais un peu l'idée plutôt de la Grèce, mais là où j'ai été à l'automne dernier, j'ai trouvé que le transport il prenait beaucoup trop de place en fait, malgré le fait que c'était absolument magnifique. Donc je garde ça quand même dans un coin de ma tête pour une prochaine fois. Je sais pas trop, faut que je réfléchisse à comment organiser pour que ça soit plus simple, le plus simple possible sur le transport. Et du coup, je me suis dit bah qu'est-ce qui me fait rêver d'autre? Et bah voilà, le Portugal. C'est bien aussi. Voilà. Alors ce que je propose, j'ai fait un petit PowerPoint. Donc comme ça, je vais vous partager ça. Partager. J'ai plus ma souris. Ah oui, c'est là. Et donc comme ça, vous aurez quelques photos aussi. Ça va vous donner un peu une idée, voilà, de ce qui vous attend. Alors je vais mettre là. Je sais pas, peut-être si vous peut-être coupez vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec du téléphone ou des choses comme ça. Et voilà, même si on n'est pas très très nombreux. Donc déjà, au niveau des dates, donc c'est du 18 octobre au 23. Donc c'était les dates qui étaient disponibles dans l'hébergement dans lequel j'avais envie d'aller. Donc c'est pas très loin de Lisbonne. Donc je vais vous mettre une petite carte. Donc vous avez, voyez, il y a Lisbonne ici. Et donc c'est un tout petit peu plus au nord de Lisbonne alors l'hébergement il n'est pas complètement au bord de l'océan, mais il n'est pas très très loin. Donc on est à peu près 40 minutes, 45 minutes en bus, 40 minutes en taxi de Lisbonne, enfin de l'aéroport. Voilà. Et donc, si vous voyez là sur la droite, la carte de droite, donc on zoome un peu sur cette région de Ericeira. Et donc, là où j'ai entouré, là, c'est le petit hameau où il y a notre hébergement. Donc, c'est les images, c'est ce petit bâtiment-là. Donc c'est dans un tout petit hameau de, je sais pas combien, une centaine d'habitants à peu près. Et donc donc on voit ici des images du bâtiment. Donc on rentre par cette porte-là, mais caché derrière, là sur la droite, il y a un joli petit jardin. Donc le joli petit jardin qu'on voit ici sur les photos de droite. Donc il y a un petit espace terrasse avec une table et puis des hamacs. Il y a un petit espace ici pour faire de la méditation. Et puis un petit jardin juste derrière avec bon, des plantes aromatiques, des fleurs. Quand c'est l'époque, je sais pas, en octobre, s'il y aura encore des fleurs, j'imagine il y en aura certaines. Voilà, donc c'est un hébergement qui est assez simple, mais qui est vraiment très très beau. Donc il y a ici une zone un peu de canapé. Voilà, il y a un petit bar. En fait, c'est toute la même pièce là. Le canapé, on voit la table ici, et puis là le bar, tout ça c'est la même pièce. Et donc quand il y a les repas, les brunchs, ben ils le mettent sur le petit bar ici. Voilà. Ensuite, ben voilà. Donc au niveau de l'hébergement, donc on a la possibilité d'avoir un hébergement soit en dortoir, donc il y a 8 places dans ce dortoir. Alors c'est quand même pas le dortoir refuge, c'est un peu, c'est hyper bien fait, hyper bien pensé. Donc déjà c'est des lits qui bougent pas, ça c'est pas mal. Donc si celui du haut il bouge, ça va pas nous faire bouger ou et inversement. Et puis surtout, vous voyez, ici, il y a des prises, il y a des petits endroits pour ranger, il y a des petits endroits pour accrocher ses vêtements. Donc c'est un dortoir, mais c'est pour moi un dortoir vraiment confortable. Et puis, vous voyez, il y a des petits rideaux qui permettent d'avoir un peu d'intimité aussi. Donc je trouve que ça, c'est vraiment génial. Et je trouve qu'il y a plein de refuges qui devraient s'inspirer de ça pour améliorer un petit peu leur hébergement. Voilà, ben, un petit canapé, voilà. On n'a pas de fenêtres qui donnent directement sur le paysage. C'est beaucoup des fenêtres en hauteur comme ça qui donnent énormément de lumière.
mais on n'a pas le paysage. Ça fait comme un espèce de petit cocon, ça donne un peu cette impression de cocon. Voilà, il y a aussi deux chambres de deux. Cette chambre-là de gauche, la photo de gauche, on voit il y a un lit en bas et il y a un petit lit, enfin il y a un grand lit en mezzanine. Et donc pour accéder au lit en mezzanine, ça fait un peu comme des escaliers là, comme dans le dortoir. Hein. C'est pas compliqué pour accéder à la petite mezzanine de la chambre de deux, enfin d'une des chambres de deux. Et l'autre chambre, là, c'est la photo de droite, donc c'est du coup, peut-être un peu moins intime, voilà, un peu moins intime parce que les deux lits sont assez proches l'un de l'autre. Voilà, donc ça, c'est les deux chambres de deux. Au niveau des, pardon, au niveau des repas, donc ça sera des repas végétariens. Donc, ce qui est compris, c'est un brunch le matin, donc qui sera pris entre 10 heures et 11 heures. Un dîner, les tisanes du matin et des fruits qui sont à disposition aussi dans la journée. Et donc, les repas, ils sont constitués de principalement de légumes. Ils travaillent avec. Donc, en fait, ça sera une chef qui va venir faire la cuisine et qui se fournit auprès des producteurs du voisinage. Il y a pas mal de producteurs, il y a pas mal de maraîchers autour. Vous verrez d'ailleurs pendant les balades aussi, on va passer à côté de grands, grands champs. La dernière fois, quand j'y suis allée il y a 3 semaines, là, il y avait une mamie qui était dans son champ immense. Elle était en train de planter. De planter je sais pas quoi, mais c'était grand, elle était dans un bout, là, je me disais, oh là là, mon Dieu, j'ai l'impression que ça va jamais finir. Voilà, donc on va pouvoir profiter de toute cette production et puis pouvoir aussi admirer ça pendant nos balades. Euh, alors, justement, en parlant des marches, donc ça sera quand même bien différent de la randonnée qu'on peut faire quand on est dans le massif des Bauges ou dans le massif du Beaufortin ou dans le Vercors. Voilà, c'est pas des grosses randonnées, hein, puisque au niveau du relief, on est quand même sur des reliefs bien moins importants. Néanmoins, vous voyez sur les cartes là que j'ai pris, que j'ai fait des captures d'écran des cartes. Vous voyez qu'on a quand même des courbes de niveau, donc il y a quand même un petit relief dans ce coin. Donc ça sera un peu vallonné, quoi. Ça va monter et descendre. Voilà. Donc on a pas mal de possibilités. Soit des tout petits chemins, soit des plus gros chemins. Il y aura des parties aussi le long de petites routes. Et il y a des moments où on aura des petites parties aussi le long de la route. C'est quand même la côte, donc c'est pas non plus ultra, ultra sauvage. Il y a quand même il y a quand même aussi pas mal d'habitations et de routes. Alors si vous prenez la carte de droite, on voit ici, vous voyez ma souris? Ouais. Euh, donc on voit en bas à droite là, en dessous du EN2, c'est là qu'il y a le petit hameau où on est logé. Et donc vous voyez que là il y a des petits sentiers qui descendent jusqu'à l'océan, jusqu'à une petite plage ici. Donc cette petite plage qui est la plage de San Giuliano et qui est vraiment une très belle plage, vraiment un très très bel endroit. Et là on est à peu près, on descend, on fait l'aller-retour à peu près en un peu moins d'1 heure et demie depuis l'hébergement. Voilà, donc j'avais un peu dans l'idée que ça serait notre balade alors pas du premier jour, pas du samedi, mais du dimanche, pas du jour de l'arrivée, mais du lendemain. Donc avec la descente à la plage, peut-être une balade dans ce petit coin-là. Voilà, à voir. Les marches, je les ai pas complètement définies. Euh, Comme souvent, j'aime bien aussi faire évoluer en fonction de comment je sens l'énergie aussi de chacun, l'énergie du groupe. Et puis, j'avais aussi envie que ce séjour, donc il est
le thème, c'est se relier aux éléments parce que c'est vrai qu'on est quand même au bord de l'océan. Donc là, il y a le vent, l'eau, la terre. Enfin, c'est vraiment, les éléments, ils sont vraiment hyper présents. Et donc, ça s'imposait un peu à moi comme thème. Mais j'avais aussi envie que cette semaine, enfin, ces 5, 6 jours, ça soit aussi, aussi pour se reposer quand même. Donc, voilà, donc les durées, les temps de marche et les distances, elles vont évoluer aussi un peu en fonction de ce que je sens et de ce que voilà, de vos besoins aussi en termes de repos et de fatigue. Voilà, donc à voir pour le premier jour. Après, on a aussi donc cette carte qui est donc quand on part de la droite vers la gauche, la deuxième carte en allant de la droite vers la gauche, avec ce chemin rouge là qui est dessiné. Donc l'hébergement, il est ici dans ce petit là, ce petit hameau là. Donc on peut descendre là. Il y a un sentier qui descend ici jusqu'à une rivière, jusqu'au bord de la rivière. Et donc, on peut marcher le long de cette rivière. Donc, on a la possibilité de faire soit le tour, là, qu'on voit en rouge, soit de rajouter un petit bout qui descend un peu, là, qui donc descend vers le sud et qui nous amène vers cette petite chapelle, là, qui est en image au-dessus. Ou d'aller encore un petit peu plus loin. Enfin, voilà. Donc, il y a pas mal de possibilités. Et on pourra tenter d'aller plus loin parce que j'ai prévu que on ait des retours en taxi si besoin. Voilà, pour ceux qui sont fatigués, si besoin, on pourra faire des retours en taxi. Donc j'ai un contact avec un taxi qui nous ramènera. Enfin voilà, il faut que qu'on rediscute ensemble juste avant et pour qu'on définisse un petit peu les jours. Mais voilà, il y a cette possibilité de revenir en taxi quand on le souhaite du coup, ça permet d'aller voir un peu plus loin aussi des choses et puis parce que si on doit faire l'aller-retour, forcément, on voit moins de choses, hein, et donc le fait d'aller euh, et de revenir en taxi, ça permet de découvrir un petit peu plus de choses. Sur la carte, quand on va un petit peu plus sur la gauche, là, cette carte, donc on voit Ericeira, donc c'est une petite ville du bord de l'océan. C'est une ville où il y a énormément de surfeurs parce qu'il y a beaucoup de vagues ici. Donc il y a un jour, j'avais imaginé qu'on pourrait prendre le taxi jusqu'à ce petit village en haut et puis revenir par le chemin côtier ici jusqu'à Ericeira et se faire un petit temps aussi dans la ville parce que c'est vraiment une très jolie ville. On verra une photo juste après. Voilà, donc plein de possibilités, soit marcher au nord, là, comme je vous ai proposé. Il y a aussi des sentiers qui descendent depuis la plage, et puis qui descendent un peu plus au sud aussi en sentier côtier. Voilà, donc on a pas mal de possibilités. On pourra pas tout faire, par contre. Faudra faire des choix. Mais en tous les cas, on sera pas en manque de possibilités de marche. Voilà, donc quelques photos de l'endroit où, voilà, de l'endroit. Donc à la fois des chemins côtiers avec un océan qui est très présent, avec des vagues, la rivière, des cultures, là comme on voit dans la photo du haut. Cette petite chapelle en haut à gauche aussi, qui est une chapelle, si on revient sur cette carte, là, quand on revient sur la carte du milieu, c'est de Ericeira. Cette chapelle, elle est par ici. Voilà, donc c'est une jolie chapelle. À l'intérieur, c'est tout en azulejos, j'arrive jamais à le prononcer, toutes ces petits carreaux là qu'on a, c'est tout décoré comme ça à l'intérieur. Voilà, et puis la photo du bas à droite, là, c'est donc le village d'Ericeira. Je sais pas si sur mon site il y a peut-être un petit peu plus de photos, mais voilà, si besoin, si vous avez envie, je peux vous envoyer un petit peu plus de photos voilà, pour voir un peu d'autres images.
Voilà, donc par rapport au yoga, donc on a une grande salle de yoga qui est attenante. Donc quand on rentre, on a cet espace où il y a la salle à manger, l'espace salon et le bar. Et quand on traverse cet espace, on arrive derrière à un grand espace de yoga qui fait 100 mètres carrés. Donc c'est comme le reste, vous voyez, sur la photo de droite, en fait, on a les fenêtres qui sont en hauteur. Donc on a à la fois beaucoup de lumière et en même temps, on est comme dans un petit cocon dans notre pratique. Voilà, je trouve que, enfin, c'est très très beau. C'est vraiment une très très belle salle. C'est très simple, tout est très très simple, mais c'est vraiment très beau. Et donc il y a tout l'équipement, les tapis, les coussins de méditation, les bolsters, les ceintures, des chaises aussi. Ils ont aussi, bon ça c'est pas dans ma pratique de yoga, mais si on regarde, si vous voyez sur la photo de droite, vous voyez sous la fenêtre là, il y a des sangles et en fait c'est des sangles pour pratiquer le yoga, pour adapter les postures. Pour le yoga Ashtanga, parce que c'est des gens qui pratiquent le yoga Ashtanga, parce que donc les gens qui sont propriétaires, c'est aussi des professeurs de yoga. Donc ils animent aussi leur propre retraite à certaines périodes. Et à d'autres périodes, c'est d'autres personnes qui viennent dans leurs locaux. Voilà, donc tout est équipé, donc vous n'aurez pas besoin d'amener votre matériel, donc ça c'est bien. Dans l'avion, c'est plus pratique. Voilà, donc si on parle justement d'avion, euh, donc ce qui est prévu, donc c'est prendre l'avion depuis l'aéroport de votre choix. Donc si, quand vous allez vous inscrire, si vous vous inscrivez sur le formulaire de l'agence, vous avez une partie où vous pouvez mettre des précisions, demander des précisions. Donc c'est là que si vous voulez une chambre de deux, c'est là que vous demandez la chambre de deux. Et c'est là aussi que vous allez indiquer l'aéroport, votre aéroport de départ. Euh, et c'est là aussi que vous pourrez indiquer, par exemple, si vous voulez rester plus longtemps. Si vous voulez arriver le samedi, mais repartir, par exemple, le samedi ou le dimanche d'après, puisque normalement, nous, officiellement, au départ, c'est le jeudi. Mais si vous voulez rester à Lisbonne un petit peu pour visiter Lisbonne, eh bien, c'est là, c'est possible et du coup, il faut bien l'indiquer à cet endroit-là pour que ensuite les filles de l'agence elles réservent le billet d'avion en fonction de cette demande particulière que vous avez. Voilà, donc l'arrivée, ça sera le samedi. Donc j'ai mis officiellement une récupération à 17 heures à l'aéroport. Ça va certainement évoluer enfin, évoluer. Ça va évoluer en fonction de vos arrivées. Parce que pour l'instant, je suis obligée de dire un horaire, mais c'est très approximatif parce que ben, tout le monde n'arrivera pas du même endroit. Donc, je ne sais pas du tout à quelle heure vous allez arriver. Euh, En fonction du nombre qu'on sera, si on est plus à partir de 5 en fait, je ferai 2 taxis au mois. Donc, ça va donner la possibilité d'ajuster les horaires de récupération à l'aéroport. C'est-à-dire que je pense on pourrait faire, à l'hébergement, on peut arriver à partir de 14 heures. Donc, on pourrait faire entre 13 et 14 heures un premier taxi, par exemple, et puis un autre vers 16-17 heures. Comme ça évite d'attendre trop à l'aéroport pour ceux qui sont arrivés tôt, d'attendre jusqu'à 17 heures, par exemple, le taxi, hein. Voilà, mais on va vraiment le faire un peu au dernier moment en fonction de vos horaires d'arrivée de taxi. Aussi, si vous voulez un bagage soute ou si vous voulez pas un bagage soute, il faudra aussi le mettre dans ce petit encart de correspondance avec l'agence. Euh, c'est vous qui voyez si vous aimez voyager léger et forcément ça sera moins cher si vous prenez pas de bagages soute, mais ça veut dire que faut réduire un petit peu ce que vous allez mettre dans votre valise, hein. Euh, voilà, c'est à vous de voir, hein. Moi, je sais que j'arrive à faire des petites valises, mais voilà, des fois on n'a pas envie de s'embêter avec ça, donc c'est à vous de voir ça aussi. Puis c'est vrai que
Je trouve que ça donne aussi plus de souplesse parce que ça veut dire on n'est pas obligé d'arriver trop longtemps en avance et puis dès qu'on arrive, on peut sortir, on n'est pas obligé d'attendre les bagages. Voilà. Euh, Par rapport au matériel, donc les draps et les serviettes sont fournis. Donc chacun a 2 serviettes pour la semaine. Donc ça vous évite de prendre ça. Enfin, ça réduit un peu vos bagages, hein. Du coup, ça permet peut-être de d'avoir un bagage plus léger. Au niveau des chaussures, ben c'est pas des marches très difficiles, donc des chaussures basses, ça suffit largement, hein. Donc moi je voyage du coup avec mes chaussures aux pieds, comme ça me fait ça prend moins de place dans mon sac. Voilà. Et puis le départ du dernier jour, ça se fait. J'ai mis 11 heures là, mais c'est plutôt entre 11 heures et midi, c'est-à-dire qu'on a le brunch de 10 à 11. Et à midi, il faut qu'on soit parti du logement. Voilà. Donc, on va faire un taxi. Ça va dépendre aussi de l'heure à laquelle vous avez des avions. Euh, et on organisera aussi les départs en fonction de ça. En fonction de ça, il y aura aussi, comme à l'aller, au moins 2 taxis. Enfin, en fonction du nombre qu'on va être, il y aura certainement 2 taxis. Euh, Peut-être on fera une question-réponse après si vous avez des questions. Je déroule un petit peu, puis après vous poserez vos questions si vous avez des questions à la fin. Voilà, une journée type. Donc, bah, pour celles qui ont déjà fait des séjours avec moi, c'est souvent un peu la même chose. Mais ça dépend, en fait, non, c'est pas tout à fait vrai parce que ça dépend aussi si c'est des hébergements qui font petit-déj et pique-nique ou si c'est des hébergements avec le brunch. Donc là, c'est avec le brunch. Donc ça nous laisse un grand temps de pratique le matin, avant le brunch du matin. Donc moi, j'aime bien commencer la journée dans ces séjours par euh, un petit moment de peut-être éveil corporel et méditation. Ensuite, on se fait une petite pause tisane et puis après, on reprend une pratique de yoga plus classique. Enfin voilà. Le brunch de 10 à 11 et puis un petit temps de pause de préparation, plus ou moins long. Enfin voilà, ça c'est des horaires donnés à titre indicatif et on adaptera bien évidemment. Et un départ pour une marche autour de midi, 13 heures par là. Et puis au retour, un petit temps libre et une pratique de yoga que j'ai mis autour de 17 heures aussi à adapter et le repas vers 19 heures. Voilà. Et alors, le tarif, donc, oui, ça m'a un peu enlevé la moitié des... Je sais pas pourquoi. Donc, le tarif pour en dortoir avec l'avion, mais c'est un peu indicatif parce que, évidemment, les tarifs de billets, c'est très fluctuant et suivant l'endroit d'où vous partez, ça va fluctuer. Suivant si vous prenez ou pas un bagage soute, ça va aussi bouger. Donc là, c'est un prix. Voilà, ils m'ont fait une espèce d'estimation sur un prix moyen de Lyon avec un bagage soude. Donc, ça fait 1 355 € pour euh, le logement avec le dortoir et donc 1 495 pour le logement à peu près, hein, ça va évoluer en chambre de deux. Et donc, dans ce prix, dans ce tarif est compris les repas. Donc, depuis le samedi, quand vous arrivez, donc on commence avec le dîner, jusque donc au jeudi 23 avec le brunch. Et donc, le séjour se termine après le brunch. Donc, les 5 nuits, comme je vous ai dit, les draps, les serviettes les marches, je pense qu'on fera une petite marche consciente au moins une fois, peut-être 2 fois dans la semaine. Les pratiques de yoga, de méditation, les taxis, donc de l'aéroport le jour d'arrivée et le jour du départ. Et puis les taxis pendant le séjour, pendant les marches pour aller venir,
tisane dans la journée et puis des fruits qui seront à disposition dans la journée aussi. Voilà. Et voilà, donc j'ai terminé ma petite présentation. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Martine, tu voulais... J'ai vu que t'as voulu Non, allumer. j'ai récupéré le micro, mais Ouais. je veux dire, tu as été, t'as tout bien expliqué. Je ne vois pas quelles questions je pourrais poser en plus. Donc, du coup, en tout cas, je ne vois pas dans l'immédiat. Ça me Ouais. viendra peut-être après. Mais non, c'était très clair. Et puis, voilà, ça donne bien envie quand même de passer C'est quelques sûr. jours là-bas au mois Ouais. d'octobre. Oui, alors oui, c'est ce que j'ai pas dit, c'est ce qu'on avait dit en off avant par rapport à la météo. Donc c'est quand même le bord de l'océan et donc on peut avoir de la pluie et du vent. Voilà, en tous les cas un temps qui change assez vite et beaucoup dans la journée. Donc en tous les cas, il faudra prévoir ça dans les vêtements et il faut pas s'attendre. C'est pas le sud du Portugal, hein, c'est vraiment on est dans un climat qui est plus breton que sicilien quoi. Voilà, si on peut donner des si on peut donner un peu des images Hum, comme ça. hum, Voilà. Donc, voilà. Faut bien se mettre ça dans la tête. En tous les cas, on va pas être. Ah oui, on va pas pouvoir se baigner peut-être trop. En fait, l'eau, elle est tout le temps froide j'imagine. là-bas, hein. Ouais, Hum, ouais. Oui, il y a une plage. Alors, donc il y a toutes les plages. Elles sont très. Comment dire? Il y a beaucoup de vagues. En fait, ça, c'est toutes des plages de surfeurs. Et il y a une plage dans Ericeira, qui est très à l'abri, qui s'appelle la plage des pêcheurs, qui est vraiment entre deux digues. Et hum. donc, ce qui permet d'avoir une plage qui est beaucoup plus abritée et qui permet de se baigner plus facilement si on a envie de tenter l'aventure. Donc, moi, je suis baignée quand même là, mais c'était froid, hein. C'était très breton comme baignade. C'est vite. Ça a coupé un petit peu, Martine, j'ai pas entendu. Ouais, il y a un petit bug sur le réseau. Euh, J'avais une question, Hélène. oui, je t'écoute. Concernant le voyage, Mhm. donc tu as parlé d'une agence qui Ouais. s'occupe, donc l'agence s'occupe que du voyage. Non, en fait, Donc, l'agence, elle prend tout en charge. C'est-à-dire que moi, je suis l'organisatrice, entre guillemets. Enfin, je suis la créatrice du séjour, on va dire. Mais officiellement, je ne suis pas l'organisatrice du séjour. Parce que, en France, dès qu'on organise un séjour qui dure plus que 2 jours et qui comporte plus de deux choses, c'est-à-dire, par exemple, de la randonnée et un hébergement, on tombe sous la loi la loi tourisme et hmm, donc obligatoirement on doit être agence de voyage. Donc d'accord, moi je suis pas agence de voyage donc je donne ça à porter à une agence de voyage qui fait que du portage en fait de voyage pour des accompagnateurs, des guides de haute montagne, des moniteurs de VTT, etc. Donc c'est une agence qui Hum. donc j'ai changé d'agence par rapport, pour celles qui ont l'habitude, par rapport aux années précédentes. Donc avant, j'étais avec l'agence des accompagnateurs en montagne. Et puis, j'étais pas très satisfaite, en fait, de la prestation, de la réactivité. Donc j'ai changé, cette année. Et donc, je suis avec une agence avec qui j'ai travaillé il y a très très longtemps, que j'avais quitté et que voilà, j'ai repris parce qu'ils sont plus nombreux maintenant aussi. Donc voilà, qui est à Grenoble et qui au début a été créé par une femme, la femme d'un guide qui a créé cette agence pour porter sur tous les voyages des guides de haute montagne. Et puis ils ont ouvert aussi aux accompagnateurs.
Voilà, donc quand tu vas sur mon site, si tu Mhm. cliques sur je m'inscris, pour l'instant, c'est pas en ligne parce qu'elle vient de m'envoyer le lien et j'ai vu qu'il y avait des petites boulettes, donc il faut que je lui renvoie des choses à modifier et ensuite je mettrai en ligne. Je vais envoyer un mail ensuite dès que ça sera en ligne pour les inscriptions. D'accord. Ma- Donc dès que tu cliques sur le lien, ça va directement sur leur site en fait. D'accord. Ah, ok. Donc, ma question, c'était par rapport au voyage, parce Mhm. que je pourrais éventuellement penser, par exemple, de vouloir me débrouiller par Ah, moi-même pour voyager, peut-être y aller un peu plus tôt et en repartir un mhm. peu plus tard, pourquoi pas, Alors, etc. ouais, soit tu veux ça et malgré tout, tu leur demandes quand même de prendre ton billet. Non, Tu mais là, leur ça dis, serait je veux moi. partir à telle date, je veux rentrer à telle date, même si c'est à 15 jours Mhm. d'écart. Mhm. Soit tu dis, ben moi, je veux pas le transfert parce que, voilà, je me débrouille, j'y vais en voiture ou je ne sais quoi. Enfin, voilà. Mhm. Donc, c'est possible aussi, ouais. Mais ça, faut bien D'accord. l'indiquer dans le petit encart, de proposition. Donc, ça fait, en dortoir, ça fait un voyage à 1 000 € sans le voyage. Ah, sans le voyage, ça fait 1000 euros. Ouais, D'accord. Ok. C'est un peu ce que je voulais savoir. Oui. ouais. Ok. Très bien. Enfin, 1 005, un truc comme ça. Oui, J'ai d'accord. plus en tête En exactement. dortoir et puis en Et donc, dortoir de personnes, c'est en ben, chambre, c'est c'est 150 € de plus. de plus. Oui, Ouais. d'accord. C'est ce que j'ai vu. Ok. Mm. Très bien. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques ou je sais pas. Voilà. Bah, écoute, dans l'immédiat, moi, non. Non? Ouais. Après, Non. oui, il y a toujours moyen de m'envoyer un petit message, un Ouais. petit mail ou voilà, un petit texto, ou voilà, ou tout ce que vous voulez par le moyen que vous voulez. Mm. Je suis toujours joignable avec grand plaisir. Voilà, si vous avez d'autres questions auxquelles vous pensez plus tard, donc pour ceux qui voient le replay aussi, si vous avez d'autres questions, eh ben, n'hésitez pas à me les communiquer et j'y répondrai avec plaisir. Eh ben, je sais pas si vous avez pas d'autres questions, peut-être on peut s'arrêter là ou en tous les cas on peut arrêter là l'enregistrement et puis après si vous avez envie de papoter un petit peu, on peut papoter un petit peu. Eh ben, je vais arrêter l'enregistrement. Eh ben, merci à tous pour votre attention et puis Merci. ben, à bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures. Mhm. Merci Hélène Merci à toi aussi. pour Ouais. ce beau voyage, en l'occurrence. Merci.